Je dois l'avouer, j'ai eu un petit peu de la peine pour les personnages d'Agatha Harkness. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons parler de l'épisode 4 de la série Agatha All Along. Et attention, ça sera avec spoiler. L'épisode 4 de la série Agatha All Along s'intitule Loin de la maison, écoute ma chanson et dure exactement 40 minutes. Je vais dire que parmi tous les 4 épisodes, c'est l'épisode qui est le plus fort sur le côté émotionnel. Cet épisode nous a fait traverser plusieurs émotions, la tristesse, la joie, la romance et un petit peu de l'horreur. On a eu un petit peu de la peine pour les personnages et ça, je trouve que c'est un petit peu fort. En termes visuels, je n'ai rien à dire. La rousse est plutôt sombre, c'est bon. C'est assez basique, c'est toujours comme ça l'a été. Et dans cet épisode, ils vont entrer dans une maison où ils vont réaliser une autre épreuve. Et dans la maison de cet épisode, on a eu de la variété de couleurs, on a eu des bons décors et des bons déguisements. L'épreuve était plutôt basique, ce n'était pas la plus grande épreuve, mais c'était plutôt amusant avec la chanson La Balade des sorcières que je trouve magnifique. Et ça, dans cet épisode, on a chanté une version améliorée que je trouve encore magnifique. Dans l'histoire, l'épreuve qu'ils ont affrontée dans cet épisode n'est pas la chose la plus intéressante de l'épisode. La chose la plus intéressante dans cet épisode, c'est d'abord les personnages d'Alice, où on a un petit peu eu des révélations sur son histoire. On a appris qu'il a déjà fait cette rose. On a aussi appris que dans cette maison, la malédiction a été causée par sa mère. Et le seul moyen de rompre ces malédictions était de chanter la chanson La Balade des sorcières, chantée par la mère d'Alice, une version améliorée. Donc l'épisode était vraiment centré sur les personnages d'Alice. Mais à part ça, la personne qui m'a le plus fait kiffer de cet épisode, c'est Rio Vidal, incarné par Aubrey Plaza. Déjà que son arrivée c'était un petit peu horrifique, mais elle a un petit peu rajouté quelque chose de sentimental, émotionnel dans l'épisode. Déjà son acting est déjà magnifique, son alchimie avec les personnages d'Agatha m'a vraiment bluffé dans cet épisode. La romance Agatha Harkness et Rio Vidal était la chose la plus intéressante dans cet épisode. Et quand le personnage de l'adolescent est blessé, on a vraiment vu que le personnage d'Agatha était attristé. Il le considère comme son fils et c'est là que le personnage de Rio Vidal l'a dit qu'il n'est pas son enfant. Donc cette romance entre les personnages de Rio Vidal et Agatha Harkness et la relation entre l'adolescent et Agatha Harkness rend les personnages d'Agatha plus humains possible. Donc ça a humanisé les personnages d'Agatha Harkness et ça je dois dire que c'est vraiment très bien. Mis à part ça, je trouve qu'il n'y a pas quelque chose d'aussi intéressant de cet épisode. Mis à part que c'était l'épisode un petit peu horrifique parmi les 4. Et dans cet épisode, on a eu vraiment de la romance et un petit peu de la tristesse. Ce n'est pas les meilleurs épisodes de la série pour l'instant, mais c'est les plus émotifs. Et personnellement, j'ai passé un très bon moment, même si l'épreuve n'était pas vraiment assez cool. Mais je dois le dire, les décors, la musique, les habits, tout ça, c'était magnifique du côté visuel. Et j'ai adoré les révélations. Pour les théories, je pense que l'un des membres de l'équipe va forcément mourir à la fin de la route. Et je pense qu'Agatha Harkness ne va pas voler les pouvoirs comme à son habitude au sabbat. Et je pense que l'adolescent peut être l'enfant d'Agatha Harkness qu'il a sacrifié pour le Darkhold. Et j'espère qu'on aura les révélations sur les personnages de l'ado dans les prochains épisodes. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like les vidéos si t'as plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont en description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.